Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la découverte de Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui émoustille toute l'Europe du foot. Alors, Erling Haaland, il a 19 ans, gaucher, 1,94 m, un beau bébé. Il est né à Leeds en Angleterre, mais il a fait ses classes en Norvège. On peut dire que les deux clubs qui l'ont révélé, c'est Molde et Salzbourg en Autriche. C'est là qu'il a explosé aux yeux de l'Europe. Aujourd'hui, on le considère comme l'un des plus grands espoirs du foot. Je le découvre aujourd'hui avec vous. Erling Haaland, c'est sur Dove de Foot. Il fait un peu russe, je trouve. Je sais pas, je trouve, hein, d'aspect. Ouf, joli sombrero. Pour débuter, c'est pas mal. Ouf. Alors pour le moment, les premières actions, un gros corps, mais une faculté à enchaîner très rapidement, à être bon dans les petits espaces. C'est assez rare. On va dire que c'est ce que Peter Crouch était capable de faire de temps en temps. Mais là, Haaland arrive, apparemment, ça a l'air d'être une spéciale. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, au duel, il n'est pas mauvais du tout. Il est puissant. Très très puissant, c'est dur de le bouger. Il a une faculté à se retourner très rapide. Vu son physique, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui aurait tendance à jouer dos au but dans la surface, on va dire à traîner un peu dans la surface adverse, alors qu'il décroche beaucoup, il joue comme un 9,5, il est capable à la fois de jouer dos au but, de remiser, mais pas juste remiser en faisant un point d'ancrage, mais vraiment de faire la décision par une petite talonnade, par un crochet, par une feinte de corps. C'est assez impressionnant pour le moment. Il est aussi capable d'accélérer, il est puissant, c'est très surprenant pour le moment. Alors, évidemment, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais il a l'air correct de la tête. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce qu'il m'a l'air extrêmement complet. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur complet comme ça. Il ne me laisse pas indifférent pour le moment. Alors évidemment, je le répète comme d'habitude, c'est un best-of, hein, donc on ne peut pas forcément se rendre compte de tout, hein. Évidemment, ce ne sont que les bons moments qui sont mis en avant. Il n'y a pas 90 minutes pour se rendre compte des temps forts et des temps faibles. Mais ça donne toujours un petit aperçu des qualités du bonhomme. En tout cas, en 1 contre 1, comme je l'ai déjà dit, il a l'air très dur à bouger. Une fois qu'il a pris de la vitesse, à mon avis, c'est peut-être au démarrage, juste au moment où il va se mettre en route, qu'on peut le stopper. Mais à partir du moment où le bulldozer est parti, ça a l'air très difficile. Et c'est d'autant plus difficile que, comme je l'ai dit, son premier contrôle est très bon. Il sent le jeu. Donc en fait, il peut combler un manque de vivacité première par le geste juste, par l'anticipation et au pire des cas, par un petit coup de gabe, un petit coup d'épaule. Donc ça en fait vraiment un mec très difficile à marquer. Ouais, non, vraiment, si vous lui laissez de l'espace, vous êtes cuit. Donc en fait, je ne sais pas trop comment il faudrait défendre sur lui, parce que si vous défendez ardemment sur lui, il est puissant, il vous bloque. Et si vous lui laissez prendre de la vitesse, il est puissant, il vous bloque. En fait, il faut vraiment, je pense, savoir garder ses distances et en même temps le piquer jusqu'au bon moment. Et je ne suis pas du tout un fanat du trash talk, mais c'est peut-être quelqu'un qu'il faut avoir comme ça, parce qu'en termes de qualité pure, c'est assez difficile. Alors évidemment, là, on se retrouve dans des championnats qui sont peut-être moins bons, mais enfin, il a quand même montré en Ligue des Champions qu'il était capable de faire la différence. Alors, pour le moment,
son registre est difficilement... J'arrive pas spécialement à le comparer à quelqu'un. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. En tout cas, il a une frappe puissante. Je sais pas, en fait, c'est quelqu'un, tu as l'impression qu'il est tout le temps en rupture, il est tout le temps à l'arrache. Alors qu'en fait, ça a l'air assez maîtrisé. Au niveau gestuel, il est pas gracieux, pas du tout. Mais alors, c'est efficace, il est intelligent et encore une fois, il est bon techniquement. Franchement, il est bon techniquement. Et quand on est grand et puissant, qu'on est bon techniquement et intelligent, ça fait mal. Ça fait très très mal. Encore, enfin, comme je vous l'ai dit, la fenêtre pour le bloquer, elle est vraiment minime, quoi. En fait, il faut l'avoir au moment où juste avant qu'il démarre, en fait. Donc il faut pas lui laisser trop d'espace et en même temps, si vous le marquez de près, vous devez tenir le coup physiquement. Les défenses sont pas énormes, hein. Franchement, pour l'instant, ce que je vois en face de lui, c'est pas fou. En tout cas, ses frappes sont très puissantes. Je vois pas beaucoup de finesse dans le dernier geste, mais enfin, peu importe, hein. Peu importe, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça fonctionne. En tout cas, c'est un attaquant qui ne fait pas que rester dans l'axe. Il dézone beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment impressionnant pour un mec d'1m94 d'être aussi mobile, quoi, en fait. Très, très, très étonnant. Mais ouais, je trouve qu'il a une tête vraiment de russophone. Enfin, il a une tête russophone. Il fait vraiment mec de l'Est. Ouais, non, c'est... Ouais. Vraiment, quand vous défendez sur lui, vous devez pas hésiter, hein, parce que sinon... Mais ça doit être impressionnant de se retrouver face à lui, hein, voilà. le, le coup de gap que le défenseur s'est pris. Ah ouais, non, vraiment, il faut être un défenseur de très haut niveau. Face à lui, je pense que quelqu'un comme Thiago Silva devra se charger de Haaland. Kimpembe, dans un très bon jour, je pense il peut l'avoir, mais pour moi, il faut quelqu'un d'expérience comme Thiago Silva pour le tenir et bien aidé par tonton Idrissa Gueye. Parce que si vous êtes trop tendre, si vous êtes dilettante, vous êtes cuit, quoi. Vous êtes cuit, ouais. Et il ne faut pas lui laisser prendre de la vitesse, trop d'espace. On peut imaginer comme ça que Dortmund va évoluer en contre. L'arrière-garde parisienne va vraiment devoir être particulièrement vigilante. Ouais, purée. Dos au jeu, il est bon, hein. Et puis il se retourne. Bulldozer. C'est un bulldozer. Un bulldozer. Oh là là. Et en plus, il est bon techniquement. En plus, il est bon techniquement. En plus, il sent le football. Quelle dangerosité. Quelle dangerosité. Et puis, je sais pas pourquoi, alors ça reste à voir, mais ça a pas l'air d'être un truqueur. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment... Je sais pas. Bon, c'est peut-être parce qu'il a 19 ans, mais dans son jeu, on ressent une certaine innocence. Qui est assez agréable en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui joue comme il jouerait... Enfin, on a l'impression qu'il a toujours joué comme ça. Alors j'imagine qu'il a peut-être changé, qu'il a évolué, évidemment, il s'est perfectionné. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours joué comme ça. Et que en fait, ça aurait pu être une sorte de Peter Crouch, sans du tout manquer de respect à ce très bon attaquant qui d'ailleurs était capable de gestes techniques de très haut niveau. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui joue sur ses forces,
mais tout en respectant le football en fait. C'est un très bon footballeur qui semble réussir à jouer sur ses forces. Alors c'est quelque chose d'extrêmement rare. Avoir à la fois une finesse mentale et une puissance athlétique à ce point-là pour un avant-centre, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, des mecs de son profil, j'en vois pas beaucoup. Parce que Robert Lewandowski, c'est plus un joueur de surface. Il n'est pas aussi physique. Une fois qu'il est lancé, c'est pas un bulldozer. Non, franchement, je vois pas à qui je pourrais le comparer. Bref, les dofs, voici donc mon avis à chaud sur Erling Haaland. Je suis agréablement surpris. Un profil que je dirais pas que je ne connaissais pas, mais qui est rare. Hulk, dans une autre vie, aurait pu ressembler un peu à Erling Haaland, mais aujourd'hui, Hulk, bon, déjà son niveau a baissé, mais c'est plus un joueur de côté. Mais ouais, il me fait un peu penser à Hulk. On va dire cette force physique et aussi cette finesse technique. Et c'est un combo qui est particulièrement dangereux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va continuer à grimper et faire preuve d'une certaine constance ou est-ce juste un coup d'éclat? Je ne peux pas le dire, mais je sens quand même que ses qualités reposent sur du solide. Ça repose vraiment sur du solide. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui doit être à 100% de ses possibilités physiques. Alors, je ne dis pas du tout que c'est quelqu'un qui joue uniquement là-dessus, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être vraiment à 100% de sa forme pour pouvoir utiliser la pleine possession de ses moyens. Donc vraiment 10 sur 10 pour Erling Haaland pour l'instant. Un profil intéressant, un numéro 9 vraiment complet. Vraiment complet, un numéro 9 complet et même plus que complet. Voilà, parce qu'il n'y a pas uniquement... quoique, encore une fois, j'ai pas vu trop de finesse devant le but. Je n'ai pas vu ce petit piqué, je n'ai pas vu ce côté spectaculaire, cette volée, ce genre de truc. Mais enfin, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. En tout cas, dans ce qu'il fait, il est très bon. Donc je dirais attaquant complet, efficace, pas de chichi, mais en même temps une finesse et une intelligence de jeu admirable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous séduit par Erling Haaland? Je vous dis à bientôt les gars. Les gosses, n'importe quoi. Je vous dis à bientôt les dofs. Portez-vous bien. Ciao. Vous allez me lâcher les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.